Bon les gars, là je vous avoue que je pense que ça se voit à ma tête. Je suis explosé de fatigue. En ce moment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille. Et notamment beaucoup d'entraînement en ce moment. Je vous en parlerai très prochainement que j'ai un projet. J'ai un projet. Et là du coup, vu qu'on est dans une situation désespérée, bah, on va faire quelque chose de désespéré. On va mélanger le pré-workout avec une Monster. Monster White, c'est la meilleure? Ouais, c'est la meilleure. Oui. J'ai l'impression d'être un chimiste. Oh, la réaction. Bon, aujourd'hui, j'ai du bench aux haltères, du bench en close grip, du deadlift et de la muscu. Les gars, vous n'êtes pas prêts? Je vais faire de la muscu bras. Je vais faire biceps. Mon triceps, j'en fais de temps en temps, mais là, je vais faire les biceps en plus. Donc, grosse séance, gros programme. On s'envoie ça et c'est parti. En gros, c'est une dinguerie. Les gars, vous l'aurez vu ici, avant nulle part ailleurs, le pré-workout goût fraise, MyProt, code PANA pour soutenir votre boy et pour avoir des réductions. Avec Team Monster White. Oh les gars, c'est une folie. En plus, c'est bien frais chacal. Alors, le problème, c'est que regardez les haltères. Il y a de la poussière partout. Du coup, il n'y a pas le choix, il va falloir dépoussiérer les haltères. On va dépoussiérer les haltères. Je me fais une petite série à 60, 5 reps. Et à partir de là, on voit. Si jamais je suis bien, je vais peut-être tenter les 70 pour 5 reps. Ce serait pas mal. C'est ceux qui ont le plus de poussière. Les 80 aussi, mais 80 x 5, c'est un peu tôt. On va continuer à s'entraîner. C'est bon. Merci. Ouais, c'était pas mal, c'était tranquille. Je pense que je peux en faire 5 à 70. Après, le truc, c'est que d'habitude, quand je fais les haltères, je mets les bandes poignets. Sauf que là, ça fait quelques mois même que je bench sans bande poignets. En fait, je vous en reparlerai, mais en gros, la raison, c'est que je sens beaucoup mieux la barre dans la main, je me sens beaucoup plus fort. Sauf que là, avec les haltères, quand même, 70 par main sans bande poignets, je le sens. Enfin, 60 c'était. Mais ouais, ça va le faire. Donc là, je pense que je vais faire une série à 70. Après, je vais redescendre à 60 et je serai bon pour les haltères. Parce que j'ai fait quelques séries de chauffe avant à 40 kg. Donc voilà. Mais si j'arrive à faire 5 bonnes reps à 70, je pense que c'est mon meilleur niveau aux haltères. Et sachant qu'en gros, ces derniers temps, j'en ai pas beaucoup fait. Parce que je pense que vous avez vu, mais en fait, j'adore les haltères. Je pense que c'est trop bien. Mais le problème, c'est que pour soulever des haltères qui sont challengeantes, il faut quelqu'un. Parce que même quand vous voulez donner tout seul et tout, genre 70 kg, c'est mon poids de corps. Donc en gros, me balancer mon poids de corps, un bras. Allez, encore. Prends. Elles sont trop larges en fait, j'ai du mal à stabiliser dans la main. Ça bouge, je vais les faire avec les autres, je pense. Oui, allez. Pas là. Encore. Oui, monsieur, encore. Repars. C'est bon. Merci. C'était mieux, mais je suis séché. Je pense que les 2 reps que j'ai fait avant avec les gros, ça m'a bien tapé. C'était pas exactement ce que je voulais faire, je suis un peu saoulé. On va continuer à travailler. Donc là, je vais reprendre les 60. Du coup, je vais faire 2 séries parce qu'il me manque quelques reps. Comme ça, j'aurai rattrapé le volume qui me manque. Mais en fait, en gros, vu qu'elles sont trop larges par rapport à ma main, en fait, j'ai plus de mal à la stabiliser, mais dans la main, tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment stabilisé au niveau du corps, c'est vraiment au niveau de la main. Okay. En gros, vu que, tu vois, c'est ultra volumineux de chaque côté. Ah ouais. Mais sauf qu'à un moment, quand j'en avais fait 2 sur celle d'avant, j'étais en mode, ok, si là, je pars pour une 3e, il y a moyen que ça part direct, tu vois. En gros, ton poignet fait ça. Ah ouais, mon poignet fait ça, mais avec 70, frère. Oui, ok, d'accord, ouais. Bon, les gars, j'ai été arrêté pendant ma séance. On m'a ramené des cartes Pokémon. Juntos de Aventuras. Vas-y, on s'en ouvre un petit comme ça là, avant la série. C'est une ex, je remets 70. C'est que j'ai la flemme. J'ai pas envie. Ah, il n'y a pas d'ex. C'est bon. J'ai pas besoin de remettre 70. Je t'avoue, ça m'arrange parce que... les Hey, il y a moyen que j'ai un...
dernier encore. C'est bon. Merci. Là, j'en ai mis 8 juste parce que j'en avais marre de ma faiblesse. Oh, par contre, les gars, là, j'ai un pump. Il est en 3D le SBD là. Ah, mec, là, les pectoraux, ils sont... J'ai les pecs galbés. On va ouvrir un autre paquet de cartes. Ah bah. Ouais, c'est une ex, quoi. Ouais. Bah, elle est éclatée, non? 70. Who's that Pokémon? C'est mon Pokémon légendaire. C'est mon Pokémon Shiny. Très rare à pack celui-là. Quoi? Non, très rare à pack. Non. Non, Non. non, il est pas rare. Il est... Non. Les gars, Léo, c'est un gars que je coach, ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Ça fait 2 ans. 2 ans? En gros, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était championnat de France jeune. T'avais fait 6ème et t'avais fait combien de total? J'avais fait 6ème et 5,50 de total. Il est venu me voir, il m'a dit, je crois vraiment mot pour mot, tu m'as dit Pana, je suis une merde, j'en ai marre d'être une merde, tu veux pas me coacher s'il te plaît? C'était ça, non? À peu près ça, ouais, c'était en gros ça. J'avais pas de coach. Je m'entraînais tout seul à la ZEB un peu. Il veut que tu lui claques le dos. Je me trouvais trop nul. 6ème championnat de France, je trouvais ça éclaté. Je me suis dit, faut remédier à ça, faut un coach et let's go. Et du coup, au culot, en vrai, je me suis dit, vas-y, go demander au meilleur des 66. Et en vrai, en fait, à la même compète, j'avais commencé à coacher Ciel aussi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous deux, vous aviez un peu la même vibe de... tu vois, la rage de devenir meilleur, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, en gros, je crois que sur ces championnats de France, bah, c'est les 2 athlètes avec qui j'ai accepté de travailler. Et du coup, bah, tous les 2 champions de France junior et tous les 2 Europe, etc. Donc, et là, du coup, prépa, actuellement, il y a les championnats de France jeunes dans 4 semaines pour Léo, 5 semaines, un truc comme ça. Et l'objectif là, c'est qu'il se qualifie pour les championnats du monde. Défendre mon titre de champion de France. Aussi, ouais. Donc voilà, donc là, dans les prochaines semaines, ça va être gros camp d'entraînement intensif pour tout le monde ici. Léo, championnat de France. Moi, du coup, bah, je prépare une grosse dernière, je sais pas, mais une grosse compétition en tout cas en 66 avec les World Games cet été. Donc là, les gars, il va y avoir du gros travail. Faire du bench, après m'être fracassé la tête aux haltères, c'est du sport. Mais les gars, plus l'entraînement c'est dur, plus on progresse, plus on se renforce. Les gars, j'ai un problème parce que on m'a proposé un dilemme de monstre. Rhabille-toi là avec ton corps là. Il y a que des 66, lui aussi c'est un 66 junior. Est-ce que tes DM Instagram sont ouverts? Tous les jours. Un chien considéré comme l'un des plus dangereux. Ah ouais! Oh la soifée! Il a pas dit oui, il a dit tous les jours. Bon, on mettra le Insta de Cupic. Pour ceux qui ne savent pas, Cupic c'est un alternant qui bosse avec nous. D'ailleurs c'est lui qui organise le SBD Showdown, donc ça va être une petite dinguerie. Alors Cupic, est-ce que tu peux répéter le dilemme que tu m'as présenté? Si tu devais choisir d'effacer de l'histoire de l'humanité une œuvre entre l'attaque des titans ou Naruto. Ah putain. Quoi? T'effaces SNK comme ça? Ce que je me rends compte, c'est que Naruto, ça a marqué la jeunesse de tout le monde ici. Naruto, ça a marqué la jeunesse de tout le monde, je suis d'accord. Mais SNK, c'est une œuvre majestueuse. Oui, mais gros, si t'enlèves Naruto de ma vie, j'en suis pas où j'en suis, tu vois ce que je veux dire. SNK, ça change pas grand chose. Ah si, moi, gros, SNK, ça m'a touché profondément. Je pense que si j'avais découvert Naruto genre à 17 ou 18 ans, j'aurais effacé Naruto. Mais le problème, c'est que Naruto, quand j'étais au collège, c'était en mode les théorèmes de qui est le père de Naruto, qui est derrière le masque de Toby. Ouais, je pense que j'efface SNK. Ça me ferait très mal au cœur, mais je pense que j'efface SNK. Mon bench terminé. Franchement, j'étais bien. J'ai fait 5 séries aux haltères, 3 grosses séries en close grip. On a fait ce qu'il fallait. Maintenant, place au deadlift. Allez, on se met dedans. Une. Déroule là. Voilà. Garde le rythme.
Bon. En vrai, c'était une bonne série. Je pense, en gros, là, actuellement, je verrouille pas à 100% mes reps au terre parce que j'ai le dos qui tire. En fait, quand je verrouille, justement. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire quand vous avez mal sur vraiment une portion du mouvement. Bah, vous pouvez éviter la portion qui vous fait mal. Donc là, moi, j'ai pas mal pendant le mouvement. Mais quand j'arrive au verrouillage, en fait, quand je passe en extension, là, je sens beaucoup de tension dans le bas du dos. Donc c'est pour ça qu'en gros, j'évite de complètement verrouiller à ce moment-là. Donc là, il me reste une série. Et après, on passe... du coup, à, comme j'ai dit, la partie muscu. En ce moment, je suis un peu focus en mode prendre de la masse. Là, l'objectif, c'est prendre de la masse. Donc, on va finir ça correctement. Ouais, les gars, le combo Monster prêt, il marche, il a marché. Mais là, je pense que ça se voit, mes paupières, les paupières, elles sont lourdes. Là, les paupières, elles sont très, très lourdes. Alors là, il y a pire qu'une clim, là. Ah bah parce que j'ai failli m'éclater la tête contre le rack. Laisse tomber. Heureusement qu'Hubert il était là, il m'a sauvé la vie. Hubert, tu es un héros, Hubert. Est-ce que tu as une copine, Hubert? Non. Tu sais ce que c'est? Je possède Instagram, Vinted. Tu veux te draguer sur Vinted? Je possède Google, Firefox. Les gars, et j'ai une Hubert, boîte aux lettres. les gars, Hubert, en fait, en gros, je suis en train de transformer Hubert. Mais vous verrez la vidéo quand elle sortira. Les gars, il m'épuise. En fait, je pense à cause de ça. Mec, tu sais qu'en ce moment, je suis épuisé, mais tout le temps. Moi, je suis pour rien, je suis là pour faire l'animation. Les gars, si j'étais pas là. Et Mané, il est là pour te faire progresser. Il y a Voilà. un problème. Alors, le problème, c'est que toi, t'es là pour faire l'animation. Et on est là pour s'entraîner, espèce de con. Vas-y, je vais aller faire ma série, j'en ai marre. Allez, on y va. Attention, c'est moi on ne croit pas, attention. Allez. Voilà. C'est bon? Non. Non, c'est pas bon? Alors, les gars, là, actuellement, à la salle, on a une dinguerie qui est en train de se passer. Donc, vous avez vu, il y a Léo Lucas qui est venu, donc athlète, membre de l'équipe de France en junior. Et on a un autre athlète qui a déménagé exprès à Montpellier pour s'entraîner. Regardez, il fait le timide là, il est en train de bencher. Regardez, il fait genre, regardez le pontage de malade qu'il a. Donc lui, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'appelle Paul. Son surnom, c'est Rambo. Et en gros, Rambo, il est en équipe de France adulte, donc open comme moi, mais en moins de 83. Les gars, Rambo, il se pointe à la salle. Regardez comment il est sapé. Gros, tu sais ce que c'est, ça, le starter pack? Je suis coach. Non, moi je suis coach. Il a les chaussures d'haltéro, le petit collant, le short SBD pour représenter. Ouais, par contre, les gars, il squatte quand même 300. 300 au squat. Donc voilà les gars, du coup on a un nouvel athlète, on a un nouveau barjo qui rejoint le groupe. Là les séances ça va être quelque chose. Et après évidemment, donc on a un athlète voilà, plutôt de bon niveau et après on a Hubert. C'est vrai que Hubert c'est un athlète de niveau intergalactique. Vinted, Firefox. J'ai appris, il a les mêmes jambes que toi, donc il a du potentiel. Et Rambo. Tu sais que là l'année prochaine je vais commencer à faire quelques compètes officielles en 74. Tu sais que ton record de France, il va sauter. Parce qu'en gros, avant de monter en 83, Rambo il était en 74. T'as fait combien en 74? 7,42 ou 7,45, un truc dans ce genre-là. Ce qui est pas mauvais. Tu faisais quoi? T'as fait vice-champion du monde et tout? Que des vices et une fois 6ème. En gros, ma dernière année, j'ai fait 6ème et j'ai eu le seum, je suis parti. Comment il limite ça? Non, moi je suis coach. J'ai eu le seum, je suis parti. En fait, j'ai aussi envie que le dieu de la muscu il soit fier de moi, tu vois ce que je veux dire? Je veux être fort, mais je veux pas être seulement fort, tu vois. Et vu que là, on prépare peut-être une montée en catégorie, faut que physiquement ça explose, il faut que ça pète. Donc là, je fais tout ce que j'ai pas envie de faire, donc à savoir muscu des jambes, les bras, les trucs comme ça. Je me tue à ça, il n'y a pas le choix.
On m'avait dit qu'un jour, j'allais me retuer au biceps. Mais les gars, quand on veut devenir un monstre, faut rien laisser au hasard. Alors la raison pour laquelle je fais cet exercice en surélevé, c'est que sinon le câble, ça bloque quoi. Il y en a qui ont la force testiculaire. Ouais, tout ça, ouais. Moi je suis coach. Allez là. Allez encore. Bon les gars, là le projet il est simple, monter à 72 kg de poids de corps. Là en ce moment je suis autour des 70,5, 71, ça dépend des jours. Je veux pas juste monter à 72, si je me blinde, je fais genre KFC un jour, évidemment le lendemain je vais être à 72. Mais j'ai envie d'être à 72, 72,5, mais propre. Pas aussi sec que quand je suis à 68, mais quand même bien sec. Donc là ça va être l'objectif sur les prochaines semaines. Et une fois que j'ai atteint ce poids de forme, bombarder des entraînements de monstres. C'est ça l'objectif. Cette année, on a une revanche à prendre. Fin de séance. Les gars, je suis éclaté. Là, j'ai une grosse nuit de sommeil qui m'attend. Et on va se retrouver demain parce que je vous en avais parlé, mais j'ai un projet. Mon projet, c'est de trouver des poules. Donc demain, on va aller dans une animalerie. On va voir si on arrive à trouver des poules. Donc restez connectés. Et demain, on va aller dans une animalerie pour trouver des poules. Tu rigoles? Bah non, je rigole pas. Ça c'est sûr que c'est Hubert. Celle-là c'est Hubert. Ah ça c'est Ronnie. Ah oui, bah oui. Ça se voit, regarde la masse. Elle est un peu énervée. Regarde la masse. Il y a de la masse là. Brr. Bon du coup, bah c'est beaucoup moins cher que ce que je pensais. Hier on avait dit quoi, genre 100, 200 euros je croyais. C'est 29 euros. Donc en vrai ça c'est bien. Par contre le seul truc qu'il faut que je vois c'est par rapport à l'enclos. En gros là le vendeur il m'a dit qu'il faut un enclos qui fasse environ 15 mètres carrés. Et il m'a dit que les poules elles doivent être dehors toute la journée. Moi je pensais qu'en gros elles étaient dans le poulailler, que tu les sors de temps en temps. Et vu que je suis souvent à la salle et tout, faut que je vois pour un enclos. Parce que sinon le problème c'est qu'elles vont se faire manger par les chats quoi, les poules. Et nous c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut qu'elles mangent de la protéine, pas qu'elles servent de protéines aux autres rapaces, tu vois. Donc va falloir qu'on réfléchisse, que je vois si je peux faire un enclos à la maison. Et si c'est possible, bah on va embarquer Ronnie Arnold et Hubert. Mais ça c'est sûr c'est Hubert. Ça fait 20 minutes on est là, ça fait 20 minutes elle est là elle aussi. Ça c'est Hubert. Bon du coup on verra l'avancement de l'enclos et je vous tiendrai au courant si du coup on arrive à choper les poules. Genre s'il n'y a pas des œufs là qu'on pourrait